Créée il y a 2 ans après le décès du petit Flavien, la jeune fondation qui porte son nom ne cesse de monter en puissance. Actions de sensibilisation autour de la lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares infantiles, campagne de collecte de fonds, mobilisation des pouvoirs publics, soutien aux familles de malades, les projets ne manquent pas. Le dernier en date, la première conférence sur les cancers pédiatriques vient de réunir plus de 200 personnes dans l'amphithéâtre du lycée technique et hôtelier. En fait, on a décidé de faire cette première conférence parce que le but de la Fondation, c'est de sensibiliser le public au cancer et on a estimé qu'il était très important de faire venir des intervenants extérieurs, des docteurs, des professeurs, pour que ce soir ils puissent communiquer sur le cancer. 4 intervenants se sont succédés pour évoquer tour à tour l'incidence des cancers, les traitements actuels, la recherche, mais aussi pour formuler des recommandations de prévention en matière de cancer pédiatrique. On peut diminuer de 40% cette incidence en fait des cancers de l'enfant. Donc c'est vrai que pour des parents, c'est fondamental d'apprendre à bien manger aux enfants, et de leur faire de l'activité physique parce que ça c'est une vraie prévention contre les cancers. Alors les exemples très concrets, c'est par exemple savoir bien sûr éradiquer le tabac et l'alcool. Vous allez me dire là j'enfonce des portes ouvertes, mais quand on voit nos adolescents, c'est quand même fondamental. Au-delà de ça, on a maintenant des recommandations en termes d'utilisation de certaines graisses, puisqu'on a toujours en tête de supprimer les graisses et d'éradiquer les graisses. Ce qui n'est pas faux, c'est les mauvaises graisses. Par contre, il faut considérer qu'on a des très bonnes graisses dans l'alimentation. Les oméga 3 qui sont de moins en moins présentes dans notre alimentation occidentalisée. Donc ce soir, je vais essayer de montrer comment concrètement on peut rentrer des oméga 3 dans l'alimentation de nos enfants d'une manière simple et conséquente, puisqu'on sait que juste avec des taux d'oméga 3 conséquents, on arrive à diminuer l'incidence des cancers. Dans l'assistance, une maman et sa fille étaient particulièrement attentives. Marie-Léa a souffert d'une aplasie médulaire. Sa moelle osseuse a cessé de fonctionner et c'est grâce à un donneur qu'elle a pu subir une greffe et sortir victorieuse de la maladie. Elle occupait la chambre voisine du petit Flavien à l'hôpital Larcher. C'est ainsi qu'est née une amitié indéfectible avec Denis Macario qui a créé la Fondation Flavien après le décès de son fils. Heureusement qu'il y a des associations, d'ailleurs comme donc la Fondation Flavien, parce qu'au moins on se comprend. Quand on parle avec des gens de l'extérieur, on parle chinois. Et les gens nous disent il faut tourner la page. On ne tourne jamais la page. Il faut apprendre à vivre avec ses blessures, parce que Marie-Léa elle revient de loin, j'ai failli la perdre plusieurs fois. Donc elle est là, c'est l'espoir. Mais les gens ne comprennent pas qu'on met du temps à s'en remettre. Et donc les associations, la Fondation Flavien en tous les cas, est bien pour ça, parce qu'on peut parler ouvertement, surtout avec Denis qui a perdu Flavien. Et la Fondation Flavien, quant à elle, va justement poursuivre ses efforts de sensibilisation du grand public et de collecte de moyens pour financer la recherche. Une opération apéro-concert aura lieu le 3 juin au marché de la Condamine. Puis un tournoi de football accompagné d'animations pour toute la famille sera organisé le 2 juillet prochain.